58 milliards de dollars. C'est le montant astronomique que General Motors a dépensé en indemnisation et rappelle ces 5 dernières années pour ses véhicules défaillants. Tandis que Ford affiche des pertes records de 15 milliards sur ses modèles électriques, les constructeurs américains semblent naviguer entre innovations précipitées et catastrophes industrielles à répétition. Derrière les campagnes marketing rutilantes et les promesses technologiques se cache une réalité bien plus sombre pour les consommateurs européens tentés par l'aventure américaine. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les 10 modèles récents qui incarnent parfaitement cette dérive qualitative outre-Atlantique. L'industrie automobile américaine traverse une phase de mutation brutale. Les constructeurs historiques tentent de rattraper leur retard technologique face aux géants asiatiques et européens, mais cette course effrénée vers la modernité se fait souvent au détriment de la fiabilité et de la qualité d'assemblage. Les ingénieurs américains, autrefois réputés pour leurs moteurs robustes et leurs châssis solides, semblent désormais privilégier l'innovation spectaculaire plutôt que la durabilité à long terme. Cette philosophie du « move fast and break things » qui caractérise la Silicon Valley s'est infiltrée dans l'industrie automobile traditionnelle, créant une génération de véhicules séduisants en apparence mais problématiques dans leur fonctionnement quotidien. Les consommateurs européens, habitués aux standards de qualité germanique ou à la fiabilité japonaise, découvrent avec amertume les réalités de cette approche américaine moderne. Le Ford Explorer de nouvelle génération illustre parfaitement cette tendance inquiétante. Lancé en 2020 avec un design totalement repensé et une technologie embarquée impressionnante, ce SUV familial semblait destiné à reconquérir le marché européen. La réalité s'avère bien différente puisque les propriétaires font face à une litanie de problèmes techniques qui transforment chaque trajet en loterie mécanique. La transmission automatique à 10 rapports, censée optimiser les performances et la consommation, souffre de défauts de programmation majeurs. Les passages de vitesse brutaux, les hésitations à l'accélération et les blocages complets en position parking ont contraint Ford à multiplier les rappels et les mises à jour logicielles. Mais le problème dépasse la simple programmation puisque certains composants mécaniques montrent des signes d'usure prématurés, suggérant des défauts de conception fondamentaux. L'électronique embarquée de l'Explorer révèle également les limites de l'approche américaine moderne. Le système d'infodivertissement Sync 4 se fige régulièrement, les écrans tactiles deviennent non réactifs et les fonctions de connectivité smartphone fonctionnent de manière erratique. Ces dysfonctionnements ne sont pas de simples désagréments puisqu'ils affectent également les systèmes de sécurité actifs, compromettant potentiellement la protection des occupants. La version hybride de l'Explorer accumule les problèmes spécifiques liés à sa double motorisation. La coordination entre le moteur thermique et le système électrique génère des à-coups désagréables, tandis que la batterie de traction montre des signes de dégradation accélérée. Ford a dû modifier plusieurs fois la stratégie de gestion énergétique, mais ces corrections successives révèlent l'immaturité de la technologie lors du lancement commercial. Le Jeep Wrangler JL, pourtant héritier d'une lignée légendaire, illustre comment la modernisation peut compromettre la robustesse traditionnelle. Ce modèle, lancé en 2018, devait concilier les capacités tout-terrain historiques avec les exigences contemporaines de confort et de technologie. Le résultat se révèle décevant sur plusieurs aspects cruciaux qui affectent directement l'expérience utilisateur. Les ponts avant et arrière, éléments fondamentaux de l'identité Jeep, présentent des fragilités inattendues. Les différentiels souffrent d'usure prématurée, particulièrement sur les versions Rubicon équipées de pneumatiques surdimensionnés. Les joints de transmission développent des fuites récurrentes qui nécessitent des interventions coûteuses, tandis que les arbres de transmission montrent des signes de fatigue bien avant les kilométrages habituels. L'électronique moderne du Wrangler JL pose des problèmes d'intégration majeurs. Le système Uconnect, censé moderniser l'expérience de conduite, souffre de bugs persistants qui affectent la navigation, la connectivité et même le fonctionnement des accessoires de base. Plus inquiétant encore, ces dysfonctionnements électroniques peuvent perturber les systèmes de gestion moteur, provoquant des pertes de puissance inopinées en situation de conduite difficile. La version 4Xium hybride, rechargeable du Wrangler, cumule tous ces problèmes en y ajoutant les complications spécifiques à la double motorisation. La batterie lithium-ion, positionnée sous le plancher, reste vulnérable aux chocs et aux projections malgré les protections annoncées. Les systèmes de recharge montrent des défaillances récurrentes qui laissent les propriétaires avec un véhicule lourd et sous-motorisé en mode thermique seul. N'oublions pas de mentionner les problèmes d'étanchéité qui affectent paradoxalement ce véhicule conçu pour affronter les éléments. Les joints de porte et de hardtop se dégradent rapidement, permettant aux infiltrations d'eau d'endommager l'électronique embarquée. Cette vulnérabilité compromet l'ADN même du Wrangler, censé résister aux conditions les plus extrêmes.
Le Chevrolet Blazer de nouvelle génération représente une tentative ambitieuse de General Motors pour reconquérir le segment des SUV compacts premium. Lancé en 2019 avec un design agressif inspiré de la Camaro, ce modèle devait séduire une clientèle jeune et dynamique. Malheureusement, les compromis techniques et qualitatifs compromettent sérieusement l'attrait initial de ce véhicule pourtant séduisant visuellement. La motorisation 2 litres turbo, pierre angulaire de la gamme Blazer, accumule les défauts typiques des moteurs suralimentés modernes. La chaîne de distribution, censée remplacer avantageusement la courroie traditionnelle, montre des signes d'allongement prématuré qui compromettent la synchronisation des soupapes. Cette dégradation progressive génère des bruits métalliques caractéristiques et peut conduire à la casse moteur complète si elle n'est pas détectée à temps. Le turbocompresseur souffre également de problèmes de durabilité liés à la qualité des huiles et à la gestion thermique. Les joints d'étanchéité se dégradent rapidement, provoquant des fuites d'huile qui contaminent le circuit d'admission. Cette contamination affecte les performances du moteur et peut endommager le catalyseur, entraînant des réparations particulièrement onéreuses. L'alternative V6 3 litres 5 du Blazer ne constitue pas une solution plus fiable. Ce moteur, hérité de générations précédentes, souffre d'adaptations hasardeuses pour répondre aux normes d'émission contemporaines. La vanne EGR se colmate rapidement, provoquant des pertes de puissance et des ralentis irréguliers. Le système de distribution variable génère des codes d'erreur récurrents qui nécessitent des diagnostics coûteux chez les concessionnaires de Chevrolet. La finition intérieure du Blazer révèle les économies drastiques réalisées par General Motors pour maintenir la rentabilité du modèle. Les plastiques de qualité médiocre seraient facilement et développent des grincements agaçants après quelques milliers de kilomètres. Les sièges, pourtant présentés comme sportifs, offrent un maintien insuffisant et montrent des signes d'usure prématurée sur les zones de contact principales. L'électronique embarquée du Blazer illustre parfaitement les difficultés de General Motors à maîtriser les technologies modernes. Le système d'infodivertissement MyLink souffre de lenteur chronique qui transforme chaque manipulation en épreuve de patience. Les mises à jour logicielles, censées corriger ces défauts, apportent souvent de nouveaux bugs qui compromettent la stabilité générale du système. Tesla Model Y mérite une attention particulière tant ce véhicule cristallise les contradictions de l'industrie automobile moderne. Vendu comme révolutionnaire et écologique, ce SUV électrique accumule les défauts de jeunesse qui remettent en question la maturité technologique de la marque californienne. Les promesses marketing de Tesla masquent mal une réalité industrielle préoccupante pour les consommateurs européens. La qualité d'assemblage de la Model Y constitue le premier grief majeur contre ce véhicule pourtant technologiquement avancé. Les jeux entre les panneaux de carrosserie varient de manière inacceptable d'un exemplaire à l'autre, créant une impression de finition artisanale peu compatible avec le prix de vente pratiqué. Les joints d'étanchéité se détériorent rapidement, permettant aux infiltrations d'eau de compromettre l'électronique embarquée. La peinture Tesla montre une vulnérabilité particulière aux agressions extérieures. Les éclats et les rayures apparaissent prématurément, révélant une préparation de surface insuffisante et une application défaillante. Cette fragilité esthétique compromet la valeur résiduelle du véhicule et génère des frais de remise en état importants pour maintenir un aspect présentable. L'électronique centralisée de la Model X, présentée comme un avantage concurrentiel, révèle ses limites dans l'usage quotidien. L'écran tactile central, unique interface de contrôle du véhicule, souffre de bugs récurrents qui affectent des fonctions essentielles comme la climatisation ou l'ouverture des portes. Ces dysfonctionnements peuvent transformer un simple trajet en situation d'urgence, particulièrement lors des conditions météorologiques difficiles. La suspension pneumatique optionnelle de la Model X génère des pannes coûteuses qui compromettent le confort de conduite. Les capteurs de hauteur se dérèglent fréquemment, provoquant des comportements erratiques du système d'amortissement. Les fuites sur les coussins pneumatiques nécessitent des remplacements complets, particulièrement onéreux, qui grèvent le budget d'entretien des propriétaires. Le système de conduite autonome, argument commercial majeur de Tesla, reste largement inachevé malgré les promesses répétées d'Elon Musk. Les capteurs et caméras embarquées génèrent des alertes intempestives qui perturbent la conduite normale, tandis que les fonctions d'assistance se désactivent sans préavis dans les situations où elles seraient les plus utiles. Cette immaturité technologique transforme un équipement premium en source permanente de frustration. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos analyses qui décortiquent les réalités de l'industrie automobile moderne. Le Chevrolet Bolt UV occupe une place particulière dans cette liste puisque ce modèle a fait l'objet du plus important rappel de véhicules électriques de l'histoire automobile. General Motors a dû rappeler l'intégralité de la production mondiale pour remplacer les batteries défaillantes qui présentaient des risques d'incendie spontanés.
Cette catastrophe industrielle révèle les dangers de la course technologique effrénée dans le secteur électrique. Les batteries lithium-ion du Bolt EV, fabriquées par LG Chem, souffraient de défauts de fabrication qui provoquaient des courts-circuits internes. Ces dysfonctionnements généraient des échauffements importants pouvant déclencher des incendies, même véhicules à l'arrêt et débranchés. Plusieurs propriétaires ont perdu leurs véhicules dans des incendies spontanés qui se sont propagés aux habitations et garages adjacents. La gestion de cette crise par General Motors illustre parfaitement les lacunes de communication des constructeurs américains face aux problèmes de sécurité. Les premiers signalements d'incendie ont été minimisés pendant des mois, avant que l'ampleur du problème ne contraigne l'entreprise à reconnaître la gravité de la situation. Cette attitude défensive a aggravé la perte de confiance des consommateurs et retardé les mesures correctives nécessaires. Le remplacement des batteries défaillantes s'est avéré un cauchemar logistique pour les propriétaires et les concessionnaires. Les délais d'attente ont atteint plusieurs mois, laissant les clients avec des véhicules inutilisables ou dangereux. Certains propriétaires ont reçu des consignes de stationnement en extérieur et de maintien de la charge entre 30 et 80% pour limiter les risques d'incendie. Les conséquences financières de ce rappel dépassent largement le coût direct des remplacements de batteries. La valeur résiduelle du Bolt EV s'est effondrée sur le marché de l'occasion, créant une dépréciation massive pour les premiers acheteurs. Les compagnies d'assurance ont également durci leurs conditions de couverture pour ce modèle, augmentant significativement les coûts d'utilisation pour les propriétaires. Cette affaire révèle les insuffisances du contrôle qualité dans l'industrie des batteries électriques. La pression commerciale pour accélérer le développement de nouveaux modèles électriques a manifestement compromis les processus de validation traditionnels. Les consommateurs européens, habitués aux standards de sécurité rigoureux, découvrent avec inquiétude les réalités de cette industrie émergente. Le Jeep Grand Cherokee de 5e génération, lancé en 2022, devait marquer le renouveau de la marque sur le segment des SUV premium. Ce modèle entièrement redessiné promettait de concilier le luxe américain avec la fiabilité moderne. Mais les premiers retours d'expérience révèlent une réalité bien différente des ambitions affichées par Stellantis. L'électronique embarquée du nouveau Grand Cherokee souffre de bugs persistants qui affectent l'ensemble des fonctions du véhicule. Le système Uconnect 5, dernière évolution de l'interface multimédia de Jeep, se fige régulièrement et nécessite des redémarrages forcés qui interrompent la conduite. Ces dysfonctionnements affectent également la climatisation automatique et les réglages de sièges électriques, compromettant le confort attendu dans cette gamme de prix. Les coupures, moteurs intempestives, constituent un défaut particulièrement préoccupant sur ce modèle récent. Ces arrêts soudains de la propulsion surviennent sans avertissement préalable et peuvent créer des situations dangereuses, particulièrement sur autoroute ou dans les carrefours. Les diagnostics chez les concessionnaires Jeep peinent à identifier l'origine exacte de ces dysfonctionnements, laissant les propriétaires dans l'incertitude. La version hybride 4XE du Grand Cherokee cumule les problèmes spécifiques à la double motorisation avec les défauts généraux du modèle. La coordination entre le moteur thermique V6 et le système électrique génère des à-coups désagréables lors des phases de transition. La batterie de traction montre des signes de dégradation accélérée qui réduisent progressivement l'autonomie électrique annoncée. Le service après-vente Jeep en Europe révèle ses limites face à la complexité croissante des nouveaux modèles. Les techniciens manquent souvent de formation spécialisée pour diagnostiquer les problèmes électroniques complexes, prolongeant inutilement les immobilisations. Les pièces de rechange spécifiques aux dernières technologies restent difficiles à obtenir, aggravant les délais de réparation pour les propriétaires européens. La finition intérieure du Grand Cherokee, pourtant présenté comme premium, révèle des compromis budgétaires qui compromettent la perception qualitative. Les plastiques durs dominent l'habitacle malgré quelques insertions de matériaux nobles, créant une impression de faux luxe peu convaincante. Les sièges en cuir montrent des signes d'usure prématurés, particulièrement sur les zones de contact fréquents. La Ford Mustang Mach-E représente l'audacieux pari de Ford pour électrifier son icône sportive tout en conquérant le marché des SUV électriques. Ce modèle lancé en 2021 devait démontrer la capacité du constructeur américain à rivaliser avec Tesla sur son propre terrain. Malheureusement, les problèmes techniques récurrents compromettent sérieusement les ambitions commerciales de cette Mustang révolutionnaire. La batterie auxiliaire 12 volts de la Mach-E constitue un point de défaillance majeur qui paralyse complètement le véhicule. Cette batterie traditionnelle, distincte de la batterie de traction lithium-ion, alimente l'électronique de bord et les systèmes de sécurité. Sa défaillance prématurée, observée sur de nombreux exemplaires, rend le véhicule totalement inutilisable et nécessite l'intervention d'un dépanneur spécialisé. L'écran tactile central de 15 pouces, élément central de l'interface utilisateur, souffre de bugs logiciels persistants qui transforment chaque manipulation en épreuve.
Les ralentissements, les blocages complets et les redémarrages intempestifs perturbent l'utilisation quotidienne du véhicule. Plus grave encore, ces dysfonctionnements affectent parfois les fonctions de sécurité actives qui dépendent de cette interface centralisée. Les problèmes de déverrouillage des portes constituent un défaut particulièrement frustrant de la Mach-E. Le système d'accès sans clé se dérègle fréquemment, laissant les propriétaires enfermés à l'extérieur ou à l'intérieur de leur véhicule. Ces incidents, particulièrement problématiques par temps froid ou dans des parkings souterrains, révèlent l'immaturité de l'électronique embarquée Ford. La gestion thermique de la batterie de traction montre des défaillances qui affectent directement l'autonomie et les performances de charge. Le système de refroidissement liquide se dérègle par temps chaud, provoquant des réductions automatiques de puissance pour protéger les cellules. Ces limitations affectent particulièrement l'autonomie sur autoroute et rallongent considérablement les temps de recharge rapide. Les mises à jour logicielles over-the-air, censées corriger ces défauts à distance, génèrent souvent de nouveaux problèmes qui compromettent la stabilité générale du véhicule. Certaines mises à jour ont même rendu des véhicules temporairement inutilisables, nécessitant des interventions techniques spécialisées chez les concessionnaires de Ford pour restaurer le fonctionnement normal. Le Cadillac XT4 devait incarner le renouveau de la marque de luxe américaine sur le marché européen des SUV compacts premium. Lancé en 2019 avec un design moderne et une technologie embarquée avancée, ce modèle promettait de rivaliser avec les références allemandes du segment. La réalité se révèle décevante pour les acquéreurs qui découvrent un véhicule aux finitions indignes de son positionnement tarifaire. Le moteur 2 litres turbo du XT4, unique motorisation disponible en Europe, accumule les défauts typiques des motorisations suralimentées modernes mal maîtrisées. La pompe à essence haute pression montre des signes de défaillance prématurée qui compromettent l'alimentation du moteur. Ces pannes génèrent des pertes de puissance soudaines et peuvent immobiliser complètement le véhicule en situation de conduite. La transmission automatique à 9 rapports, censée optimiser les performances et la consommation, souffre de problèmes de calibration persistants. Les passages de vitesse brutaux, les hésitations prolongées et les rétrogradages intempestifs transforment chaque conduite en expérience désagréable. Les mises à jour logicielles successives n'ont pas résolu ces défauts fondamentaux de programmation. La finition intérieure du XT4 révèle des compromis budgétaires incompatibles avec le positionnement premium de Cadillac. Les plastiques de qualité médiocre dominent l'habitacle, créant une impression de faux luxe particulièrement déceptive. Les assemblages présentent des jeux irréguliers et des grincements apparaissent rapidement avec l'usage normal du véhicule. L'électronique embarquée du XT4 illustre parfaitement les difficultés de General Motors à développer des systèmes fiables et intuitifs. L'interface QI souffre de lenteurs chroniques qui rendent pénible l'utilisation des fonctions multimédia et de navigation. Les dysfonctionnements affectent également les systèmes d'aide à la conduite qui se désactivent sans avertissement préalable. La suspension du XT4, pourtant équipée d'amortisseurs adaptatifs optionnels, n'arrive pas à concilier confort et tenue de route de manière satisfaisante. Les réglages fermes génèrent une fermeté excessive sur chaussée dégradée, tandis que les modes confort compromettent la précision directionnelle. Cette incapacité à trouver un compromis satisfaisant révèle les limites de l'ingénierie Cadillac moderne. Le Ram 1500 de 5e génération illustre parfaitement les excès de l'industrie automobile américaine moderne. Ce pick-up surdimensionné, lancé en 2019, incarne la philosophie du « bigger is better » qui caractérise le marché américain, mais se révèle totalement inadapté aux réalités européennes contemporaines. La consommation démentielle de ce mastodonte constitue son défaut le plus évident pour les automobilistes européens. Les moteurs V8H EI de 5 litres 7 consomment facilement 20 litres au 100 km en usage urbain, créant des coûts d'utilisation prohibitifs compte tenu des prix européens du carburant. Cette soif excessive compromet l'autonomie du véhicule et multiplie les arrêts à la station-service. Les dimensions hors normes du Ram 1500 posent des problèmes pratiques insurmontables dans l'environnement urbain européen. La longueur de près de 6 mètres et la largeur de 2 mètres rendent impossible le stationnement dans la plupart des places normalisées. Les manœuvres en ville deviennent un exercice périlleux qui décourage l'utilisation quotidienne de ce véhicule pourtant vendu comme polyvalent. L'électronique embarquée du Ram révèle une complexité excessive qui compromet la fiabilité traditionnellement attendue d'un véhicule utilitaire. Le système Uconnect 4C souffre de bugs récurrents qui affectent la navigation et la connectivité smartphone.
Plus préoccupant, ces dysfonctionnements peuvent perturber les systèmes de gestion moteur et compromettre les performances du véhicule. La suspension pneumatique arrière, équipement standard sur les versions haut de gamme, génère des pannes coûteuses qui immobilisent le véhicule. Les capteurs de charge se dérèglent fréquemment, provoquant des comportements erratiques du système d'amortissement. Les fuites sur les coussins pneumatiques nécessitent des remplacements complets, particulièrement onéreux. L'adaptation européenne du RAM 1500 révèle les compromis techniques nécessaires pour respecter les normes locales. Le système de dépollution AdBlue, ajouté pour réduire les émissions d'oxyde d'azote, souffre de dysfonctionnements récurrents qui limitent les performances du moteur. Ces pannes spécifiques à la version européenne compliquent la maintenance et augmentent les coûts d'entretien. La Tesla Model S Plaid clôture cette liste en incarnant parfaitement les dérives de l'industrie automobile contemporaine. Ce véhicule aux performances stratosphériques, capable d'accélération digne d'une voiture de course, accumule les défauts qui compromettent son utilisation quotidienne et remettent en question la maturité technologique de Tesla. Le volant Yoke, équipement standard sur la version Plaid, constitue l'exemple parfait d'une innovation mal pensée qui dégrade l'expérience utilisateur. Cette direction rectangulaire, inspirée de l'aviation, se révèle dangereuse et fatigante dans l'usage automobile normal. Les manœuvres de stationnement deviennent pénibles tandis que les virages serrés nécessitent une gestuelle contre-intuitive qui peut compromettre la sécurité. L'électronique embarquée de la Model S Plaid souffre de la complexité excessive qui caractérise les productions Tesla récentes. Les bugs logiciels affectent régulièrement des fonctions essentielles comme l'ouverture des portes ou le fonctionnement de la climatisation. Ces dysfonctionnements peuvent transformer un véhicule de luxe en piège technologique, particulièrement lors des conditions météorologiques extrêmes. La qualité d'assemblage de ce modèle haut de gamme reste décevante compte tenu du prix de vente pratiqué. Les jeux entre panneaux varient de manière inacceptable, les joints d'étanchéité se détériorent rapidement et la peinture montre une vulnérabilité particulière aux agressions extérieures. Cette finition artisanale compromet l'image premium que Tesla tente de construire sur le segment du luxe. Les performances annoncées de la Model S Plaid, bien que spectaculaires sur le papier, restent difficiles à reproduire dans des conditions réelles d'utilisation. Les systèmes de refroidissement des batteries et de l'électronique de puissance limitent rapidement les performances lors d'utilisation répétée. Cette dégradation thermique transforme une voiture de sport électrique en berline lourde et sous-motorisée après quelques accélérations consécutives. Le service après-vente Tesla révèle ses limites face à la complexité croissante des modèles de la marque. Les techniciens manquent souvent de pièces de rechange et de formations spécialisées pour diagnostiquer les problèmes complexes. Les délais d'intervention s'allongent considérablement, laissant les propriétaires avec des véhicules hors d'usage pendant des semaines. Cette analyse révèle les tendances préoccupantes qui caractérisent l'industrie automobile américaine contemporaine. La course technologique effrénée, la réduction des coûts de production et la priorité donnée au marketing plutôt qu'à l'ingénierie créent une génération de véhicules séduisants en apparence mais problématiques dans leur fonctionnement quotidien. Les constructeurs américains semblent avoir abandonné leur philosophie traditionnelle de robustesse et de simplicité au profit d'une complexité technologique mal maîtrisée. Cette évolution compromet la confiance des consommateurs et remet en question la pertinence de l'offre américaine sur le marché européen, mature et exigeant. Les problèmes identifiés sur ces 10 modèles ne constituent pas des cas isolés, mais révèlent des défaillances systémiques dans les processus de développement et de validation des constructeurs d'outre-Atlantique. La pression financière, les délais de mise sur le marché raccourcis et la concurrence féroce créent un environnement propice aux compromis techniques dangereux. L'électrification accélérée de l'industrie automobile américaine aggrave ces tendances en ajoutant une couche de complexité supplémentaire à des véhicules déjà problématiques. Les technologies hybrides et électriques, insuffisamment maîtrisées, multiplient les points de défaillance et compliquent la maintenance pour des réseaux de distribution mal préparés. Les consommateurs européens, tentés par l'aventure américaine, doivent prendre conscience de ces réalités avant de s'engager. L'attrait initial du design, des performances ou du prestige peut rapidement se transformer en cauchemar financier et logistique. La prudence recommande de privilégier des marques ayant fait leurs preuves en matière de fiabilité et de service après-vente. Cette situation illustre parfaitement l'évolution de l'industrie automobile mondiale vers une logique de court terme qui privilégie l'innovation spectaculaire plutôt que la durabilité. Les constructeurs américains, autrefois symboles de robustesse industrielle, semblent avoir perdu leur âme en tentant de copier les approches technologiques de la Silicon Valley. L'avenir dira si cette stratégie permettra aux marques américaines de retrouver leur compétitivité ou si elles précipitent leur déclin définitif sur les marchés internationaux exigeants. En attendant, les consommateurs avisés privilégieront des alternatives plus fiables pour leurs besoins de mobilité quotidienne.